Eh bien moi c'est Sylvestre Raymond. Courrèges Monique, née mention Monique. Voilà. Bon, c'est une drôle d'histoire. C'est une histoire que j'espère on ne reverra plus jamais. Moi j'ai perdu quand même ma compagne, mon oncle et deux belles-sœurs. Monique. Moi j'ai perdu mon père, deux de mes sœurs et une tante. On Oui. allait faire un repas, et il y avait un petit spectacle, c'était Un humoriste. un spectacle d'humoriste, voilà. C'était un quart de retraité, en fait. Dans le bus, 51. combien Monique 51 personnes, je pense. 7 rescapés, 8 avec le chauffeur. ou 8 avec le chauffeur. Ouais. On partait pour un petit voyage festif dans le Béarn. Et on est parti à 7h de Petit Palais environ. Et à 7h10, C'est fini. bon, j'étais au milieu du car. Monique était un peu plus à l'avant, mais enfin, bon, elle n'était pas tout à fait à l'avant non plus. Donc un choc pas très fort. Hein. Ça s'est embrasé aussitôt. Aussitôt, on a eu l'embrasement. Et là, fraction de seconde, j'ai pensé, c'est pas grave, on va tous descendre, un autre car va arriver et on pourra continuer notre journée festive. Là, je me suis trompé. Les flamèches, les gaz toxiques, les fumées qui avançaient vers l'intérieur du car. Quand tu parles de flamèche, moi je suis pas d'accord avec toi. Hein. Moi j'avais ma sœur à côté, qui était contre la vitre du bus. Et puis on discutait, parce que Petit Palais, puis ce gars, il y a 4 ou 5 kilomètres, c'est tout. On venait de monter dans le bus, bon, on se racontait nos histoires. Et puis j'ai entendu, boum, le boum. C'est-à-dire qu'il avait une remorque, ce camion. Oui, Et c'est la remorque qui s'est mise en travers, c'est là-dedans que le car a oui, mais buté. parce qu'il a pris le virage un peu vite. Le Et camionneur. puis bon, voilà quoi, c'est pour ça. Oui. Et aussitôt, les flammes sont montées le long du bus, côté chauffeur, donc. Et j'ai dit à ma sœur, vite, vite, il faut se sortir de là. Mais tout en sachant que mon père, le pauvre qui avait 94 ans, on était là pour lui, ne pourrait pas s'en sortir. C'était déjà trop tard. Parce que les gens se sont levés, ont investi tout le couloir. Et puis voilà quoi. Moi je me suis levée. Alors dans le choc j'ai heurté le siège avant. J'ai perdu mes lunettes, j'ai tombé mes lunettes, j'ai ramassé mes lunettes. J'avais toujours mon sac sur mes genoux. Et puis j'ai dit les dernières paroles que j'ai pu dire à ma sœur, c'est il faut se sortir de là. Et moi j'ai pris le couloir. Enfin, comme j'ai pu, hein. Puis j'ai forcé un peu le passage pour m'extraire. J'allais vers le milieu du bus. Et puis là, c'était bloqué. Alors je sentais la chaleur qui me montait par les pieds et tout ça. Je tapais comme ça. Je me disais, oh là là, que ça me brûle, que ça me brûle. Le plafond qui me tombait dessus partout. En flamme. Mais c'est pas que ça se soit enflammé, ça se consume plutôt. Ça se consume, c'est comme si vous brûlez un petit bout de plastique, mettons, ça va faire comme une pâte, et cette pâte se coller là, mais à la chair, partout. C'est ça qui nous a brûlés, en fait. Et puis la respiration qui... Et puis à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a pris la main et qui m'a tiré. Donc, je suis tombée comme un sac de patates par terre. Le temps que je retrouve un peu mes esprits, il y a quelqu'un de l'extérieur qui me criait « Madame, ne restez pas là, le car va exploser ». Et puis je me suis retrouvée avec Josette, Léonardet, toutes les deux. On s'est retrouvés côte à côte, là, couchés, par terre. Les pompiers sont arrivés. Oh, ils ont pris les ciseaux, ils ont enlevé tous nos vêtements. J'ai inhalé juste un petit peu et j'ai la tête qui m'a tourné, j'ai failli tomber dans les pommes. J'inhale une deuxième fois, je suis mort. J'ai cassé une vitre, je ne sais pas comment, elle était incassable.
Généralement, là où se trouve le marteau, c'est là où il faut casser la vitre. Mais moi, j'ai tapé à côté. Donc là, j'ai tapé comme un sourd. Voilà, et finalement, bon, j'ai réussi à faire un petit trou. Et j'ai défoncé la vitre avec ma tête. Et là, vous ne pouvez pas savoir comment vous pouvez... La force que vous avez, elle est décuplée. Vous avez une force où vous soulèverez les montagnes. Et je me suis élancé et je suis tombé sur la chaussée, sur le goudron, la tête la première, à 2 mètres de hauteur. Le chauffeur a réussi à ouvrir la porte du milieu par l'extérieur et il a pu sauver Monique. Je me suis évanoui très peu de temps, puisque je me suis presque relevé aussitôt. J'ai appelé ma compagne, Lulu. Lulu. Elle ne répondait pas. J'ai regardé. Il y avait des flamèches et un silence. C'était déjà tout fini. Les premiers secours sont arrivés. Un hélicoptère qui vous attend sur le stade municipal. Alors là, j'ai changé les couleurs. Donc je me retrouve à Bordeaux. À l'arrivée de l'hélicoptère, les gendarmes m'attendaient pour m'interviewer, déjà. Est-ce que vous voulez parler? Là, j'ai pas dit non. J'ai dit oui, j'ai dit, tant que je suis un peu conscient, il faut que le monde sache. Là, ils m'ont mesuré le taux d'oxygène que j'avais dans les poumons. Et là, je tournais autour de 4 sur 10, alors que en temps normal, c'est 10 sur 10. Après radio, 3 vertèbres de fracturées, donc corsées. Voilà, donc j'ai vécu l'enfer pendant 3 mois. Soins intensifs, alors que j'avais pas lieu d'être dans une chambre à soins intensifs. Mais l'infirmière me dit, c'est pour éviter les journalistes, la télé et tout le bazar, de venir vous voir. J'avais dû dire au personnel qui je voulais recevoir. Alors j'avais donné le prénom de mes enfants, tout, enfin bon bref. Puis un jour, je me rappellerai, c'était le lendemain ou le surlendemain, Stéphane. Ah, j'ai dit, vous pouvez ouvrir, c'est mon fils. Merde, c'était pas mon fils. C'était une personne qui s'était passée pour mon fils, pour entrer. Ouais, non, dingue. Bon, il a été viré de suite, quoi. Le directeur de l'hôpital m'a dit, est-ce que le président peut vous voir? Moi, j'étais loin de penser que c'était le président de la République. Et allez-y, bon, mais il m'a dit, on va vous changer de chambre. Donc, il me met dans une chambre avec une télé grande comme ça, tout. Nickel, quoi. Et 10 minutes après, qui c'est que je vois arriver? Le président, en hélicoptère, tu vois, il avait fait la navette, et il venait me voir. Et il m'a dit, bonjour, monsieur Silvestrini, il m'a dit, vous êtes un héros. Alors j'ai dit, non, président, je suis un miraculé. C'est pas la même chose. J'aurais été un héros si j'avais sauvé quelqu'un. Et là, j'ai sauvé personne. J'ai sauvé ma peau. Je suis un miraculé. Le chauffeur, je l'ai su par la suite, hein, il avait une jambe coincée. Ce qui lui a fait perdre 3 secondes par là. S'il avait pu se sortir directement, je pense qu'il aurait pu sauver 4 ou 5 personnes de plus. Ça, c'est mathématique. Hein. Là, il a fait ce qu'il a pu. Il a pu sauver 7 personnes. Imaginez que le chauffeur soit mort sur le coup. Il n'y avait pas un survivant. Tout le monde était mort. Il ne faut pas l'oublier. Personne n'en a parlé, personne, il est resté dans son coin comme un oublié. Moi aussi, j'ai pris l'avion pour Bordeaux. L'hélicoptère. Il est grand but. L'hélicoptère. Oui, l'hélicoptère. T'as pas pris l'Airbus. Je me vois arriver à Bordeaux, au Grand Brûlé, puis après, voilà, j'ai été mis aux soins intensifs. Donc, 3 mois de momie. 3 mois où on lui voyait que les yeux et la bouche. Complètement bandé et tout. J'avais que les yeux et la bouche, oui.
Même pour manger, je ne trouvais pas ma bouche. Elle est vachement bien refaite, quoi. Elle était jolie. Tiens, regarde, tu le regardes, voilà. Alors là, c'est un bout de sa cuisse qui est là. J'étais au Grand Brûlé, oui, jusqu'à fin décembre. Décembre, j'étais à Gassy. Et puis après, je suis partie chez ma fille m'a récupérée. Puis après, j'ai voulu rentrer chez moi quand même. Il fallait bien que je me refasse un peu. Et puis voilà. Maintenant, reprendre un bus, j'en ai pas du tout envie. Je l'ai refait une fois. J'avais du mal, j'ai pris sur moi pour pouvoir remonter dans ce bus. Mais ça, le retour s'est très mal passé. Je l'ai pas. Et maintenant, je veux plus monter dans le bus. Quand on monte dans un bus, on devrait faire comme dans les avions. Dire voilà, vous êtes assis, ceinture de sécurité, l'emplacement des marteaux au cas où, ça coûte rien. Et puis les ouvertures, parce que si les bouches, oui, les trucs d'aération on avait su ça, on aurait peut-être pu les ouvrir et les gaz seraient montés au lieu de descendre. Nous asphyxier. Moi, ce que j'avais soumis, c'est quand, au choc, quand j'ai vu que c'était... J'ai hurlé, ouvrez la porte du milieu au chauffeur. Il n'a pas pu. Elle était bloquée, la porte du milieu. Donc, j'aurais moi eu un bouton, quelque chose au milieu qui me permettait d'ouvrir la porte. Peut-être je l'aurais ouverte. Moi, c'était mon anniversaire de mariage. C'était nos 50 ans de mariage avec mon mari. Enfin, que j'ai pas pu fêter puisqu'il était déjà parti. Mais ça aussi, ça m'a marqué.